Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. On continue avec la campagne électorale en vue des présidentielles et législatives du 15 juillet au Rwanda continue. Le candidat président du FPR Inkotanyi, Paul Kagame, était à Bugesera, à l'est du pays, ce samedi, où il a encore une fois assuré que les réalisations acquises par le pays ces 30 dernières années doivent se multiplier pour le bien de la population rwandaise. Le point avec Jean Damascène Maneshim. De bonne heure ce samedi, une marée humaine s'est émassée dans le district de Bugesera, au sud-est de la capitale rwandaise Kigali, à rencontre du président Paul Kagame en lice pour les présidentielles du 15 juillet au nom de son parti, le FPR Inkotanyi. Arrivé à Bugesera, le président Paul Kagame a d'abord fait le tour du grand terrain aménagé pour cette fin, en saluant la population qui scandait les slogans de voter pour lui, à 100%. Et s'adressant à la population, le président Paul Kagame a indiqué que la politique du FPR est très significative pour un pays comme le Rwanda. Moi et les gens de ma génération, nous avons eu la chance d'être membres du FPR. Et le FPR Inkotanyi n'est pas ces trois lettres. Le FPR, c'est la politique, c'est une mentalité, c'est une façon de vivre, c'est une façon de travailler et qui régit la vie et le développement des gens qui nous permettrait d'atteindre les pays les plus développés et si possible même les dépasser. Dans ses campagnes électorales depuis le début, le président Kagame ne manque pas d'adresser un message particulier à la jeunesse, un rendez-vous qu'il a également honoré à Bugesera ce samedi. Vous êtes l'espoir du pays et gardien de la paix et du développement de la nation, a lancé le président du FPR Inkotanyi. Urubyiruko mwe mukibyiruka bato twifuza kubarera muri iyo politique. Vous les jeunes qui évoluez encore, nous souhaitons vous élever dans cette politique du FPR, de militer vaillamment pour la sécurité et le développement de notre pays. Ayez l'habitude de réfléchir. Tous les hommes sont les mêmes. Que ce soit ici au Rwanda, chez les voisins, en Europe et dans les nations les plus développées. Et ceux-là ont réalisé beaucoup, mais n'ont pas réussi à créer l'homme, car cela est impossible. Le candidat du FPR Inkotanyi a en outre expliqué pourquoi il a choisi d'habiter dans le district de Bugesera. Cette région, a-t-il dit, était réservée dans le temps aux gens qui étaient considérés comme damnés par religion aux Tutsis, qui ont été refoulés dans le Bugesera pour y perdre la vie sous la Première République, car la région n'était pas viable, faute d'infrastructures de base. Pour le moment, les Rwandais doivent vivre partout et aucune partie du pays ne doit être invivable, a martelé le président Kagame, avant de permettre à la population plus de réalisations dans les prochaines années, dans la collaboration totale entre les autorités et la population. Poursuite ce samedi de la campagne électorale pour le candidat libre, le candidat indépendant Philippe Mpayimana dans la province de l'Ouest, dans les districts de Rubavu et de Nyabihu. Le candidat Mpayimana a mis un accent sur le développement de la région sur base des atouts touristiques. Le point avec Jean Damascène Maneshim. Première étape de la campagne électorale du candidat Philippe Mpayimana ce samedi, le district de Rubavu au nord-ouest du Rwanda. Le candidat a insisté sur le développement qui tient compte des particularités de cette région frontalière de la République démocratique du Congo. J'ai même proposé deux postes parlementaires
pour la diaspora. J'ai proposé que Itorero soit renforcé aussi bien au Rwanda qu'à l'étranger. Donc, et pour conclure, il faut que son nouveau gouvernement, qui commencera avec son nouveau mandat, doit prendre des mesures spéciales, donc c'est-à-dire différentes de tout ce qui a été mis en place par rapport à cette question des Rwandais de l'étranger. On sera là pour étudier ensemble comment, pour une fois, les Rwandais de l'étranger se sentiront bien chez eux, prendront beaucoup de passeports. Et dernier point, c'est que le point de l'unité africaine, c'est l'une des orientations de la bonne cohabitation des étrangers avec les Rwandais. Donc le Rwanda peut apporter sa solution pour que l'unité des Africains allait retrouver pour une fois une nationalité africaine aux Africains. Et là, c'est à partir d'ici que j'ai commencé à aborder ce sujet. Je vais le répéter jusqu'à la fin de mes campagnes. Avant Rubavu, Philippe Maïmana avait mené sa campagne en district de Karongi et de Rutsiro, deux régions de la province de l'Ouest également, avec un potentiel touristique sans précédent dans le pays, a affirmé le candidat Maïmana. Les spécificités liées à la création d'activités liées à la pêche d'abord et à Rutsiro spécialement au tourisme. Donc la création d'un monument, d'un lieu touristique spécial par rapport au mot de la crête Congoniri, c'est spécial. C'est spécial. Il faut que les gens de Rutsiro profitent de cette spécificité. Dieu s'est tenu un jour sur l'une de ces collines et a orienté les eaux, les unes à gauche, les autres à droite. Et donc le fait que nous limitons le Nil et le Congo par ces mots, ça doit être vraiment considéré. Et à lui de conclure que l'histoire et l'expérience des Rwandais constituent un atout pour réaliser davantage de progrès. L'impossible n'est pas rwandais aussi. Partout, ils essayent ça. Partout, certains pays, ils essayent ça. Mais nous, on peut aussi essayer, parce que déjà, on a expérimenté ça. La résilience rwandaise, c'est ça ce qu'on appelle l'impossible n'est pas rwandais. Nous avons été résilients par rapport à notre mauvaise histoire. Nous pouvons nous dire que même dans l'avenir, rien ne sera impossible aux Rwandais. Après Rubavu, Philippe Maïmana a mené sa campagne dans le district de Nyabihu voisin, dernière étape de sa campagne en province de l'Ouest. Au moment où le Rwanda se prépare aux élections présidentielles et législatives, les observateurs estiment que le climat paisible qui caractérise les activités de campagne électorale au Rwanda devrait servir d'exemple à d'autres pays du continent africain. Suivons les détails. La période électorale au Rwanda dans ces 30 dernières années a pris la physionomie d'une grande fête familiale. C'est ce que symbolisent des décorations assez particulières, aussi bien au bureau de vote comme sur tous les axes routiers. Damien Mouzoun, originaire du Bénin, qui a déjà vécu les élections présidentielles au Rwanda en 2017, affirme que la paix et la tranquillité du Rwanda avant, pendant et après les élections est un bon exemple assez particulier. Rwanda, étant africain et ayant aussi voyager un peu le monde et voir comment ça se passe partout. Aujourd'hui, même dans les pays insoupçonnés, la démocratie est en crise. On voit tellement de mouvements de violence et même des choses insoupçonnées dans des pays même qu'on ne pouvait pas imaginer. Alors, en 2017, j'étais ici pendant qu'il y avait eu les élections. Par exemple, vous voyez dans beaucoup de pays, pour faire les élections, il faut aller chercher la carte d'électeur. Pour prendre la carte d'électeur, c'est toute une procédure. Quand vous l'avez, finalement, on va vous classer dans un bureau de vote que vous devez aller pour chercher votre nom dans différents endroits et parfois vous perdez, votre nom se retrouve au nord et quelque part. Avec votre téléphone mobile aujourd'hui, même le plus simple téléphone et votre carte d'identité, ce qui est d'ailleurs l'outil que vous utilisez pour voter, vous pouvez vous enregistrer et tout. Et quand vous voyez le climat, moi je crois qu'il y a quelque chose de particulier. On a l'impression que c'est la fête quand il y a les élections ici, ce qui n'est pas forcément le cas dans plusieurs endroits. Alors moi je me dis, si l'Afrique peut puiser de ses valeurs
originale pour voir comment on peut faire que même si on doit copier l'Occident aujourd'hui, même si on doit suivre le pas, parce que la démocratie telle qu'elle est présentée aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans le contexte de l'Occident. Si évidemment on peut avoir une condition de s'entendre sur qu'est-ce que nous voulons vraiment par rapport à notre continent, et je crois que des fois des querelles inutiles, des violences inutiles. Et ce qui, peut-être, moi, mon analyse de la chose, je me dis peut-être, par rapport même parfois à des voisins et à des pays lointains, quand vous voyez la violence qui accompagne post ou pré-électoral ou même pendant les élections, et je crois que peut-être, vu l'histoire du Rwanda, qui en a peut-être connu suffisamment de violence, je pense qu'aujourd'hui, ça se traduit. Les gens ne veulent plus aller derrière pour les questions de violence, ils veulent maintenant aller devant. Donc quand vous voyez l'atmosphère, vous promenez, vous voyez peut-être, on dit la période électorale, les gens ne peuvent même pas croire que nous on est en période électorale ici. Donc, pour l'écrivain français Daniel Escornet, cette réalité du Rwanda est liée au passé sombre qu'il a vécu, mais que la population rwandaise a décidé de transformer, animée par un esprit de résilience. Je pense qu'il faut au contraire que le Rwanda continue à montrer que ce génocide, la façon de surmonter ce génocide, c'est-à-dire toute la phase post-génocide, dont tout le monde dit que c'est un miracle, mais ce n'est pas un miracle, c'est le fait d'hommes et de femmes, c'est le fait d'une politique. C'est trop facile de dire c'est un miracle et de l'autre côté, il y aurait une main de fer qui ferait que ça ne tient pas la route. C'est évidemment une société avec sa culture entière qui parle à l'universel et qui parle à la communauté internationale. Je pense que c'est pas un modèle, le Rwanda, puisque c'est une situation très singulière, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Et je pense que beaucoup de regards africains sont pointés sur le Rwanda de façon positive. C'est ça qu'oublie aussi la communauté occidentale. C'est que les Africains voient le Rwanda comme quelque chose de très positif. Et c'est peut-être cela qui perturbe beaucoup les acteurs. C'est que le Rwanda, encore une fois, ce n'est pas un modèle, mais c'est un exemple. Il n'y a pas de pays qui soit aussi paisible que le Rwanda, y compris à la veille d'une élection présidentielle. En Afrique, ça n'existe pas. Donc, tout cela fait réfléchir la communauté africaine, et je pense qu'elle doit faire réfléchir la communauté internationale. Si l'Afrique a pendant longtemps présenté une image négative dans la période décisive comme celle des élections, il y revient aux Africains eux-mêmes de donner une image différente sur base de la réalité africaine. Quand on veut aller loin, il faut peut-être aussi pas être fermé dans ce monde du 21e siècle, mais au même moment, nous devons prendre nos précautions pour quand même qu'on ne se laisse pas dessus. Les élections présidentielles et législatives combinées prévues au Rwanda le 15 juillet prochain interviennent alors que le pays se félicite des multiples réalisations 30 ans après la libération du pays en juillet 1994. Population dans différentes parties du pays que les combattants du groupe terroriste FDLR infiltré avaient pris en otage dans un passé pas lointain félicite le leadership du pays et les forces rwandaises de défense pour avoir rétabli la sécurité qui a été le socle inébranlable de l'investissement au cours des 30 dernières années. Kassim Youssouf. La guerre que les infiltrés ont imposée aux habitants des anciennes préfectures de Kibuye, Gisenyi, Kigali-Ngari, Ruhengeri et une partie de Gitarama ne sera jamais oubliée. Depuis 1996, des infiltrés composés d'éléments des ex-FAR, de la milice Interahamwe et Impunzi Mugambi qui avaient exécuté le génocide perpétré contre les Tutsis ont en effet mené des attaques sur le sol du Rwanda afin de parachever leur programme de génocide. La population des régions ayant vécu ces attaques disent que ces criminels l'avaient prise en otage. Il a été nécessaire que nous quittions les zones des montagnes où on accomplissait inutilement des tâches domestiques pour des gens qui ne faisaient que se promener avec des fusils en bandoulière
et qui nous empêchait de cultiver nos champs. Par après, il a été nécessaire de séparer les habitants des infiltrés et nous avons été installés dans cette plaine dans un camp et nous avons déraciné les plantations de bananeraies où ils se cachaient. Il y a des citoyens qui s'étaient réfugiés et avaient été pris en otage par les ex-phares et amenés dans les forêts du Congo. Ils entraient dans les maisons où nous vivions pour piller nos biens. Ils n'acceptaient pas que nous puissions rentrer et moi, j'ai pris la décision de revenir au pays avec mes enfants sans que personne ne le sache. Depuis que les forces rwandaises de défense ont rétabli la sécurité dans ces zones qui étaient sous le joug des infiltrés, des activités de développement ont été mises en place. Lorsque je suis arrivé ici au Rwanda, je me sentais perdu et j'avais peur parce que je ne savais pas par où commencer. Mais quelques jours après, j'ai constaté que la femme au Rwanda a retrouvé sa dignité et que le Rwanda jouit de la paix. J'ai passé toute une année sans attendre aucun sifflement de balle et j'ai dit Amen et je remercie le président de la République qui exhorte les réfugiés à rentrer et ces réfugiés sont bien accueillis et retrouve la sérénité. Le district de Musanze en province du Nord accueille particulièrement beaucoup de touristes qui se rendent au parc des volcans, la demeure naturelle des gorilles des montagnes, ce qui a favorisé l'augmentation des investisseurs qui ont construit des hôtels. J'ai trouvé la sécurité totale et tout le monde jouit de la sérénité. En fait, depuis que je suis ici, je n'ai eu aucun souci. C'est un pays charmant, jouissant de la paix et la sécurité. Lorsque je serai de retour en Amérique, je serai son ambassadeur. Des observateurs de la vitesse avec laquelle avancent les investissements au cours des 30 dernières années disent que c'est grâce au renforcement des capacités de différents services de l'ordre que cela a été possible. Le président de la République, Paul Kagame, rassure les Rwandais et ceux qui visitent le Rwanda que la sécurité est totale et que personne ne pourra la perturber. Je l'ai dit à nos amis des pays amis puissants et je l'ai dit en public que lorsqu'il s'agit de préserver la souveraineté de notre pays qui a souffert pendant longtemps sans que personne ne lui apporte secours, je n'ai pas besoin de permission de qui que ce soit pour faire ce que nous devons réaliser pour nous protéger. Le pays est sûr, jouissant de la sécurité, et cela sera toujours ainsi. Le Rwanda est l'un des pays qui davantage contribue directement au maintien de la paix un peu partout dans le monde, surtout dans des pays en guerre, à travers des missions de maintien de la paix ou à travers la coopération en matière de sécurité. 10e édition du Parlement francophone des jeunes se tient à Montréal, au Canada, depuis le 4 juillet et prendra fin le 9 juillet. L'objectif est de permettre à des jeunes gens issus de l'espace francophone de réaliser une simulation parlementaire en débattant et échangeant sur des problématiques politiques internationales. Cette année, 80 jeunes y participent, notamment 2 Rwandais. Ces jeunes élaborent des propositions qui présentent ensuite devant les parlementaires francophones réunis en commission puis en assemblée plénière. Les propositions sont également présentées ultérieurement aux chefs d'État et de gouvernement réunis lors du sommet de la francophonie. Ce Parlement francophone des jeunes se réunit tous les 2 ans sur le lieu de la réunion de la session ordinaire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et simultanément à cette session. Les habitants de la ville de Karongi et ceux qui sont donc de passage tous d'accord que les efforts que le Rwanda a déployés pour son développement ont entre autres permis donc un développement pendant ces 30 dernières années, un pas appréciable notamment dans le développement des hôtels, du tourisme et du secteur industriel. Kassim Youssouf. De l'avis de ceux qui ont parcouru le monde, notamment l'Europe, la ville de Karongi, ceinturée par le lac Kivu, ressemble beaucoup à la Côte d'Azur française, une terre au paysage contrasté entre mer et montagne que l'œil ne se lasse pas d'admirer. Cependant, ceux qui depuis longtemps connaissent cette ville
indique qu'avant la libération du Rwanda, son panorama était constitué de brousses jusque dans ses moindres recoins. Non seulement des broussailles, mais cette ville souffrait également du manque de propreté. Les routes étaient en latérite, les habitants étaient peu nombreux, l'habitat était traditionnel avec des huttes. C'était déplorable. La ville de Karongi s'étire jusqu'à présent sur une petite partie du seul secteur de Bwishura, certes petite en étendue, mais vaste en activité de développement. Malgré cette petitesse, elle comprend 14 hôtels qui fonctionnent bien et 3 autres qui seront très bientôt opérationnels. On y trouve 3 grandes industries du pays, dont l'usine de production d'électricité à partir du gaz méthane du lac Kivu, l'usine pour la fabrication du gaz pour les besoins domestiques en construction et la seule usine du pays pour la construction des bateaux. Des informations dignes de foi indiquent que toutes ces usines sont évaluées à plus de 800 milliards de francs rwandais. Le secteur hôtelier dans Karongi estime que le développement des hôtels dans cette ville s'est réalisé grâce à la bonne gouvernance du pays. Il y a beaucoup d'hôtels charmants qui ont progressé. Avant, on n'avait que quelques hôtels à 2 étoiles, mais maintenant, nous en avons jusqu'à 5. Le gouvernement nous apporte du soutien de toutes les manières possibles. Il fait tout pour attirer les étrangers et c'est ainsi que beaucoup de visiteurs viennent à nous. Nous disons actuellement que ceux qui sont dans le secteur hôtelier touchent beaucoup d'argent grâce au charme de notre pays. La ville de Karongi est suivie par ordre d'importance par celle de Ruhengeri et leur fusion ne tardera pas selon la planification durable du gouvernement en matière du développement urbain au Rwanda. Différents investisseurs sont en tout cas émerveillés par le processus de développement de la ville de Karongi au cours des 30 dernières années. Je travaille dans le transport des touristes dans le lac Kivu. On effectue entre 2 et 3 randonnées par jour pour visiter différentes îles à raison de 20 000 francs par heure. Nous remercions le gouvernement d'avoir noué des relations de partenariat avec des clubs de niveau international comme le Paris Saint-Germain et Arsenal pour la visibilité du pays dans le cadre de Visit Rwanda, surtout que certains de nos passagers indiquent qu'ils ont connu le Rwanda à travers les activités de Visit Rwanda. Par exemple, même si des réunions se déroulent dans la ville de Kigali, les participants trouvent l'occasion de visiter le pays et nous les accueillons là où nous sommes. La ville de Karongi prend de plus en plus de l'ampleur et des touristes venus d'un peu partout dans le monde la visitent. Au moment où le développement est observé partout sur le territoire national, les habitants de Karongi souhaitent que les lacunes qu'on y observe encore soient comblées, comme c'est le cas dans d'autres villes secondaires de la capitale Kigali. Notre ville a encore besoin des bonnes routes qui entrent dans les quartiers. Elle a également besoin de la réhabilitation de l'habitat en se conformant au schéma directeur de l'urbanisation. Il y a également la propreté à laquelle l'on doit s'intéresser davantage. Le district de Karongi estime que tout est mis en œuvre pour transformer l'image de sa ville. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Avec toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je vous souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Dikoumassabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.